Le retrait de rebelles de l'FC M23 de la ville d'Uvira est une réalité. L'autorité de l'État se rétablit au jour les jours dans ce coin de la République démocratique du Congo. L'autorité provinciale, de son côté, ne ménage aucun effort pour restaurer l'autorité de l'État cherchant à soigner le stigmate laissé par ce milicien après leur départ. Lundi 26 janvier 2026, le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, a relancé les activités au port public de Kalundu. Sur place, il a constaté avec amertume le dégât causé par le rebelle de l'FC-M23 avant leur retrait forcé. De bâtiments endommagés et des archives réduites en cendres. L'autorité provinciale a rassuré la population de la décision ferme de son gouvernement de tout réhabiliter, même les travaux des constructions de routes vont rapidement reprendre, bien que l'agresseur AFC M23, appuyé par le Rwanda, soit parti avec le goudron. Le constat, c'est que le port a été entièrement pillé par l'AFC M23, appuyé par le Rwanda. Le port est paralysé, toute activité est paralysée depuis plus d'un mois que le M23 s'était positionné ici. Mais aujourd'hui, nous sommes très ravis que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, a donné engagement, a donné promesse auprès de la population, disant que d'ici peu, je vais vous rendre le Grand Kivu, le Sud Kivu, le Nord Kivu, totalement, entièrement libéré de l'ennemi. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes ici au port de Kalundu pour constater qu'il a été pillé, mais que l'ennemi est parti, il a été contraint de partir. À cet effet, nous remercions donc le président de la République, chef de l'État, nous remercions l'ensemble du gouvernement, nous remercions aussi nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire toutes les unités des FARDC qui se sont battues ici, les services de renseignement, les VDP qui ont appuyé nos forces, ainsi que nos frères et sœurs burundais. Et aujourd'hui, bon, même si le port a été détruit, nous sommes venus montrer la réhabilitation de l'autorité de l'État sur la province Sud Kivu. Hier, on a ouvert, donc il y a quelques jours, on a ouvert Uvira. Et puis aujourd'hui, nous sommes ici au port de Kalundu pour rouvrir le port et déclarer au nom du président de la République, chef de l'État, la reprise des activités du port de Kalundu à partir de maintenant. Sur le terrain, le gouverneur Poroussi poursuit ses itinérances dans différents coins de la ville d'Uvira pour reconforter et rassurer la population de l'engagement des autorités déterminées à reconstruire cette ville. Sans véhicule ni escorte militaire, Jean-Jacques Poroussi s'est rendu à l'hôpital général d'Uvira pour s'enquérir de conditions de blessés et leur témoigner en même temps l'accompagnement des autorités durant cette épreuve difficile. Sur place, il a été accueilli chaleureusement par le corps médical et les gardes-malades à travers de chants et danses, exprimant leur joie de voir celui qu'ils surnomment déjà leur Magufuli. J'ai vu des jeunes garçons, des jeunes mamans touchés dans leur chair parce qu'ils ont été atteints par des balles ennemies. Et vous allez comprendre que c'est essentiellement le jour où le M23 est rentré dans la ville. Il a massacré beaucoup de gens, il a blessé beaucoup de gens. Et comme vous le voyez, tous ces gens que nous venons de voir, tous ces patients, ce sont des pauvres civils, des mamans essentiellement qui rentraient de l'église et des enfants qui rentraient de l'église, c'est tout. Donc je suis très très attristé par cette nouvelle. Mais de l'autre côté, je me dis que justice doit être faite. Je suis ravi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a compris nos doléances en prenant la décision de renforcer la justice ici, en nous envoyant des magistrats. Selon le rapport médical adressé au gouverneur, la majorité de patients souffrent de blessures par balles et de éclats d'obus. Dans cette dynamique, le gouverneur a rendu visite aux communautés minoritaires locales, dont le Banyamulenge, pour les encourager à vaquer librement à leurs occupations. Dans l'après-midi, accompagné du président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, il a présidé un cadre de concertation axé sur la relance des activités économiques à Uvira, siège provisoire des institutions provinciales. Aujourd'hui, nous avons discuté d'un certain nombre de sujets qui nous touchent au plus haut point, à savoir l'impact de l'après AFC M23 appuyé par le Rwanda. Comme vous le savez,
le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné sa parole de libérer le pays. Et à l'heure où nous parlons, Uvira vient d'être libéré. Nous avons pris des décisions. D'abord, la province doit libérer rapidement un petit fonds d'urgence pour permettre à ce que l'administration basique, la plus urgente, c'est-à-dire la mairie, c'est-à-dire et ses services techniques, notamment les services d'hygiène par exemple, il y a aussi les affaires foncières, il y a toute une série de dossiers importants, soit opérationnels. La province va se débrouiller le plus rapidement possible pour dégager une petite enveloppe qui permettra à ce qu'on puisse aider la mairie et ses services techniques, notamment les services de l'état civil, donc qu'elle soit opérationnelle. La question du retour de nos enfants à l'école. Dès lundi, nous allons mettre en place une petite équipe qui va étudier les modalités pratiques pour aller voir quelles sont les écoles qui ont été détruites, quelles sont les écoles qui sont encore opérationnelles. Nous allons travailler aussi avec l'armée pour voir s'il n'y a pas des mines antipersonnelles qui ont été placées, et si c'est le cas, comment les déminer, afin que nos enfants reprennent les cours le plus rapidement possible. Les autorités provinciales restent déterminées à restaurer durablement la paix, renforcer la sécurité, promouvoir la cohésion sociale dans toute la province.